Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux API. Dans la vidéo précédente, on a vu les ressources et les collections. Je vous avais promis de vous parler de ce Mishipishi de Postman, mais j'ai trouvé important de plus entrer en détail et en profondeur dans la notion de statut code. Donc là, on va se rendre au niveau de Wikipédia. Pour ceux qui veulent l'adresse, vous pouvez arriver au niveau de cette adresse-ci, ou du moins arriver au niveau de Google, vous tapez statut code Wikipédia. Donc tout simplement dire en informatique, le code HTTP, aussi appelé code d'état, permet de déterminer le résultat d'une requête ou indiquer une erreur du client au client. Donc là, en gros, si on essaye, on avait dit dans la vidéo antérieure, lorsque vous recevez un statut code 100, c'est que c'est une information. Un statut code 200, c'est que réellement tout s'est bien passé avec succès. Et également, c'est tout ce qu'on fait depuis le début. Lorsque vous recevez un statut code 300, c'est qu'il y a une redirection. 400, c'est qu'il y a une erreur au niveau du client. 500, c'est qu'il y a une erreur au niveau du serveur. Donc là, si on essaie un peu de revenir, on dit 100, c'est une information. 200, c'est succès. 300, c'est une redirection. 400, c'est une erreur au niveau du client. Et 500, et si on descend plus, 500 c'est une erreur au niveau du serveur, autant pour moi. Donc, ce qui se passe dans la vidéo précédente, j'ai fait une erreur lorsque j'ai tapé le nom de la ville Douala avec le pays Cameroun. Pourquoi pas? Je vais essayer de taper ce Mishipishi. Donc là, c'est Douala, Cameroun. Ok. Si je tape, voilà météo actuelle au niveau de Douala. Donc, pourquoi pas? Je vais aller au niveau de la console, essayer de voir réellement ce qui s'est passé. Donc, au niveau de la console, je mets au niveau de Network et ensuite je renvoie ma requête pour avoir plus de détails. Si je clique, j'ai un statut code 200, j'ai la méthode de l'envoi get et j'ai envoyé à cette requête, à cette URL-ci. Donc là, je m'en vais, si je vois mes paramètres, voilà, était bien écrit, le Cameroun était bien écrit et j'ai envoyé et j'ai reçu un résultat. Donc, en gros, et pareil au niveau du preview. Donc, au niveau du preview, autant pour moi. Donc, si je me trompe, ok, donc je vais mal écrire voilà, comme je l'ai fait précédemment. Pourquoi pas? Je vais renvoyer ma requête. Donc, là, j'ai une erreur parce qu'il n'arrivait pas à trouver en fait la requête. Il n'arrivait pas en fait à trouver la ressource en question. Donc, là, j'ai mal formaté le mot, j'ai mal envoyé le rond. Donc, ça veut dire réellement la source que je demande, par exemple, n'existe pas. Donc, en grosso modo, voilà l'erreur que je reçois. Donc, j'ai envoyé, si vous regardez bien ce Mishipishi, on envoie voilà le mot que j'ai eu à mal écrit, et ça, c'est nouveau. Donc, tout simplement, je ma méthode toujours get parce qu'il essaie de récupérer les informations au niveau du serveur. Et là, mon statut code n'est plus à 200, mais c'est à 400. On a dit au niveau de Wikipédia, lorsque le statut code est 400, peu importe, déjà 400, dès que ça arrive dans l'intervalle 400, c'est une erreur au niveau du client. Donc, au niveau, si on tourne au niveau de 404, on dit not full. Et si on rentre à ce niveau, on voit que not full. Et si on essaie de voir réellement ce que ça veut dire, ce Mishipishi de not full, on verra qu'on dit que la ressource est non trouvée. Donc là, j'ai mal formaté le mot, j'ai envoyé une requête qui n'existe pas, j'ai envoyé une ressource qui n'existe pas, et ça m'a renvoyé une erreur en 404. Pourquoi pas? Je vais rentrer, essayer aussi au niveau de mon Postman. Donc là, j'écris mal Douala, pourquoi pas? Je vais essayer d'écrire mal ce Mishipishi. Ok, donc j'écris mal ce Mishipishi comme ceci. J'envoie ma requête. Donc là, vous remarquez que j'ai un code de 404. Pareil, et j'ai un message qui dit que la cité, la ressource que vous demandez n'est pas, on n'a pas à trouver cette ressource là. Donc l'erreur message, c'est que la city n'existait pas et l'erreur du serveur c'est 404. Alors les gars, vous remarquez avec moi que la notion de static code est une notion assez importante lorsqu'on interagit avec les API. Libre à vous d'apprendre davantage au-delà de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on parlera de Postman et dans la vidéo qui suivra Postman, enfin on pourra entrer dans la pratique. On a déjà eu à trop faire la théorie jusqu'à là les gars. Croyez-moi, ce sera, comme je vous ai dit au départ, ok, ce sera une aventure passionnante pour vous. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous à la prochaine vidéo. On parlera de Postman. Stay tuned. Cheers.